Bonsoir, bienvenue à l'actualité de dimanche à dimanche. Fait marquant de la semaine écoulée. Célébration du 221e anniversaire de l'indépendance, promesse de sécurité et d'élection. Le 1er janvier, à l'occasion du 221e anniversaire de l'indépendance d'Haïti, Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel de transition CPT, a annoncé sa détermination à rétablir la sécurité et à organiser des élections visant à renouveler le paysage politique du pays. Il a également réitéré la demande de restitution de la dette de l'indépendance par la France, un geste qui symboliserait la reconnaissance historique et économique des souffrances du peuple haïtien. Dans la même veine, Fritz-Alphonse Jean, conseiller présidentiel, a plaidé pour un renforcement urgent des institutions de l'État afin de mettre fin à l'exclusion sociale et politique. Nous allons jeter les bases d'une nouvelle Haïti en 2025, a déclaré l'ancien gouverneur de la BRH, tout en appelant à une réponse coordonnée pour protéger les citoyens et restaurer l'ordre. Hugues Célestin, ancien député de Limonade Parti-Morin, a insisté sur l'importance de restaurer la souveraineté nationale en 2025. Il a exhorté les autorités à renforcer la police nationale d'Haïti, PNH, et le système judiciaire, tout en appelant à éradiquer les gangs armés qui menacent la stabilité du pays. Soutien international et enjeux électoraux. Les États-Unis ont réaffirmé leur solidarité envers Haïti à l'occasion du 1er janvier, tout en appelant la communauté internationale à redoubler d'efforts pour accompagner le pays dans sa transition. Le conseiller électoral Peterson Pierre-Louis, quant à lui, a réitéré son engagement envers le peuple haïtien et sa promesse d'organiser des élections honnêtes et transparentes en 2025. Ces annonces interviennent dans un contexte marqué par des doutes sur la capacité des autorités à surmonter les défis de la corruption et de l'insécurité. Crise sécuritaire et humanitaire. La situation sécuritaire reste préoccupante. La police nationale a repoussé cette semaine une tentative d'intrusion de bandits armés dans la zone de Makato, à la Moule, commune de Pétionville. Parmi les assaillants figuraient des membres des gangs Crasé-Barrière de Vite-l'Homme Innocent, ainsi que d'autres groupes opérant à Dikini et Rennes-Ravine. Plusieurs malfrats ont été délogés, a rapporté Lionel Lazare, porte-parole adjoint de la PNH. Sur le plan humanitaire, les chiffres sont alarmants. En 2024, plus de 276 000 Haïtiens ont été déportés par la République dominicaine, tandis que le nombre de déplacés internes recensés par l'ONU dépasse 700 000. La diaspora haïtienne s'est mobilisée pour venir en aide aux sinistrés du Nord-Ouest, victimes des récentes inondations dévastatrices. Par ailleurs, des pratiques préoccupantes comme la prostitution dans les camps de déplacés soulèvent des inquiétudes quant à l'aggravation de la situation des réfugiés. Perspectives économiques et défis structurels. Alfred Bettelust, ministre de l'Économie et des Finances, a promis une croissance de plus de 2% en 2025, avec un retour à la stabilité sécuritaire observée en 2010 dès l'été prochain. Lors du grand rendez-vous économique, il a toutefois souligné que les perspectives économiques dépendront fortement de l'évolution sociopolitique et des mesures prises pour lutter contre l'insécurité. En parallèle, la Banque de la République d'Haïti, BRH, a publié une note sur la politique monétaire, insistant sur la nécessité d'un environnement stable pour redresser l'économie. Autre fait marquant, débat politique et initiative symbolique. Moïse Jean-Charles s'est positionné contre le Conseil présidentiel de transition, appelant à sa dissolution tout en refusant toute solution impliquant la Cour de cassation. Sa posture, oscillant entre audace et calcul politique, reflète les divisions internes qui continuent d'entraver les avancées. L'ancien député
Hugues Célestin, a également défendu la reconstruction du Palais national et l'officialisation du nom Haïti, H-A-Y-T-I, deux mesures qu'il considère comme les symboles nécessaires à la restauration de la fierté nationale. Enfin, le parti aidé a mis en garde contre d'éventuelles dérives dans la réforme constitutionnelle en cours, appelant à une vigilance accrue pour éviter toute forme de manipulation politique. En conclusion, espoir et incertitude pour Haïti en 2025. Godfrey Otunge, chef de la mission multinationale en Haïti, a exprimé son soutien au peuple haïtien, affirmant collaborer quotidiennement avec les forces locales pour rétablir la sécurité. Cependant, la complexité des crises actuelles, qu'elles soient sécuritaires, politiques ou humanitaires, laisse planer des doutes sur la capacité des dirigeants à concrétiser leurs promesses. L'édito du Nouvelliste, intitulé 2024, année catastrophe, brosse un tableau sombre de l'année écoulée. Autant, des voix comme celle du docteur Julio Volsi appellent les Haïtiens à ne pas baisser les bras et à croire un avenir meilleur. Entre tragédie et espoir, 2025 s'annonce comme une année cruciale pour Haïti. C'était l'actualité de dimanche à dimanche sur Cajou.tv, la station qui fait l'éloge de la différence.